Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les anges. Effacez de votre esprit ces images de bébés joufflus avec de petites ailes, jouant de la harpe sur des nuages moelleux. Oubliez les peintures de la Renaissance d'hommes beaux et sereins en tunique blanche. Vous avez été trompés. Nous avons tous été trompés par des siècles d'art qui a tenté de domestiquer l'indomptable. La vérité que la Bible cache dans ses pages les plus sombres est que si un ange réel apparaissait dans votre chambre maintenant, vous ne ressentiriez pas la paix. Vous ressentiriez une terreur primitive, absolue et paralysante. Vous vous évanouiriez probablement ou penseriez devenir fou. Aujourd'hui, nous allons découvrir exactement comment les anges sont véritablement décrits par Dieu. Nous allons ouvrir les textes d'Ézéchiel, d'Ésaïe et de l'Apocalypse pour vous montrer le vrai visage des armées célestes. Préparez-vous à rencontrer des créatures faites de feu, des roues couvertes d'yeux humains, des êtres avec 4 visages d'animaux et des voix qui sonnent comme le grondement de grandes eaux. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi la première chose que tout ange dans la Bible dit est « N'aie pas peur ». Mais pour comprendre comment nous sommes arrivés à cette image déformée et mignonne des anges, nous devons comprendre le processus de domestication culturelle qui s'est produit au fil des millénaires. L'humanité a du mal à gérer ce qui est totalement autre. Le divin, dans son essence pure, est terrifiant pour la chair mortelle. C'est trop de puissance, trop de lumière, trop de réalité. Alors, nous le filtrons. Depuis le Moyen-Âge, et surtout pendant la Renaissance, les artistes ont tenté de représenter le divin d'une manière qui soit acceptable, esthétiquement plaisante et surtout non menaçante. Ils ont pris la figure grecque d'Éros ou Cupidon et l'ont transformée en chérubin bébé que nous voyons sur les cartes de Saint-Valentin. Ils ont pris des modèles humains parfaits et leur ont mis des ailes de cygne pour représenter les archanges. Ils ont créé un ciel qui ressemble à une salle d'attente de cabinet médical, propre, blanc, silencieux et sûr. Mais la Bible n'est pas un livre sûr. Ce n'est pas un livre sur le confort humain. C'est un livre sur l'invasion de Dieu dans notre réalité. Et quand le ciel envahit la terre, il ne vient pas avec subtilité. Il vient avec fracas, feu et des créatures qui défient notre biologie et notre raison. Le mot « ange » en hébreu, « malak » et en grec, « angelos » signifie simplement « messager ». Mais ne vous laissez pas tromper par la simplicité du terme. Ce qui définit le messager, c'est qui l'a envoyé et quel est le message. Si l'expéditeur est le créateur de l'univers, un être de puissance infinie et de sainteté insupportable, le messager doit refléter cette gloire, et cette gloire est lourde. Le mot hébreu pour gloire, kavod, signifie littéralement poids. La présence de ces êtres a une gravité spirituelle qui écrase l'ego humain. C'est pourquoi constamment, de la Genèse à l'Apocalypse, la réaction humaine standard à la rencontre d'un ange n'est pas un sourire de bienvenue, c'est l'effondrement total. Lorsque le prophète Daniel, un homme saint et habitué aux visions, a rencontré un ange sur les rives du Tigre, il a décrit l'expérience de manière traumatisante. Il ne resta aucune force en moi. Mon visage changea de couleur et fut défiguré, et je ne conservais aucune force. Cependant, j'entendis la voix de ses paroles, et en entendant le son de ses paroles, je tombai face contre terre, dans un profond sommeil. Il est essentiellement entré en choc catatonique, et l'ange qu'il a vu n'était même pas le plus bizarre. Il était décrit comme un homme vêtu de lin, mais dont les yeux étaient comme des torches de feu, et dont les bras et les pieds brillaient comme du bronze poli, avec une voix qui sonnait comme une foule. L'intensité seule de sa présence physique a suffi à renverser un prophète. Dans le Nouveau Testament, lorsque l'ange Gabriel apparaît à Zacharie dans le temple pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste, la réaction est la même. Zacharie, en le voyant, fut troublé, et la crainte s'empara de lui. Lorsque les anges apparaissent aux bergers à Bethléem, ils sont saisis d'une grande crainte. Et dans l'Apocalypse, lorsque l'apôtre Jean voit le Christ glorifié entouré d'êtres angéliques, il dit « Je tombais à ses pieds comme mort ». Le « n'aie pas peur » que les anges répètent n'est pas une salutation polie comme « Bonjour, ça va ?» C'est un ordre d'urgence pour empêcher le cœur humain de s'arrêter de battre face au choc ontologique de rencontrer un être d'une autre dimension. Ce sont des guerriers cosmiques, exécuteurs de la volonté divine, des êtres qui existent hors du temps et de l'espace, tels que nous les connaissons. Ils n'ont pas été faits pour être beaux. Ils ont été faits pour être efficaces, imposants et, si nécessaire, létaux. Mais si vous pensez que des yeux de feu et des voix de tonnerre sont effrayants, préparez-vous. Nous entrons maintenant dans le vrai bestiaire céleste,
dans les descriptions que la plupart des églises préfèrent ignorer parce qu'elles sont simplement trop étranges pour l'esprit moderne. Commençons par les séraphins. La seule fois où ils sont explicitement nommés est dans la vision du prophète Ésaïe, au chapitre 6. Ésaïe a une vision du trône de Dieu dans le temple. L'atmosphère est de terreur sacrée. Le temple tremble au son des voix, la fumée remplit le lieu. Et au-dessus du trône, il voit les séraphins. Le mot séraphin en hébreu, saraph, vient d'une racine qui signifie brûler. Ils sont, littéralement, les brûleurs, ou les ardents. Ce ne sont pas des êtres de chair et d'os, mais de feu pur et vivant. Ésaïe décrit leur anatomie impossible. Chacun avait 6 ailes. Avec 2, ils se couvraient le visage. Avec 2, ils se couvraient les pieds. Et avec 2, ils volaient. Pourquoi cette couverture? Ces êtres sont si proches de la source de toute sainteté, du Dieu qui est un feu dévorant, que même eux, êtres de feu, doivent se couvrir le visage pour ne pas être incinérés par la gloire divine. Ils couvrent leurs pieds, un euphémisme hébreu courant pour les organes génitaux ou la partie inférieure du corps, en signe d'humilité absolue devant le Créateur. Ce sont des êtres d'adoration perpétuelle et intense, criant « Saint, Saint, Saint », avec une force qui ébranle les fondations physiques du bâtiment. Imaginez être en présence de créatures faites de magma vivant, dont la seule fonction est de refléter et de proclamer la sainteté insupportable de Dieu. Il n'y a rien de mignon là-dedans. Mais si les séraphins sont intenses, les chérubins sont bizarres. Et ici, nous devons effacer l'image des bébés joufflus. Le prophète Ézéchiel, un prêtre exilé à Babylone, a eu la vision la plus détaillée et hallucinante de ces créatures. C'est une description qui semble sortie d'un film de science-fiction ou d'un cauchemar fiévreux. Au chapitre 1 d'Ézéchiel, il voit un vent impétueux venant du nord, une grande nuée, avec un feu qui tourbillonne. Et du milieu de ce feu sortent 4 êtres vivants. La description qui suit défie notre capacité de visualisation. Ils avaient, d'une certaine manière, la ressemblance d'un homme, mais l'anatomie était complètement extraterrestre. Chacun avait 4 visages et 4 ailes. Oui, 4 visages sur la même tête. Devant, le visage d'un homme. Du côté droit, le visage d'un lion. Du côté gauche, le visage d'un bœuf. Et derrière, le visage d'un aigle. Ces visages ne sont pas aléatoires. Ils représentent la domination sur toute la création. L'homme comme le sommet de la création intelligente. Le lion comme le roi des animaux sauvages. Le bœuf comme le plus fort des animaux domestiques. Et l'aigle comme le roi des airs. Ces êtres sont la synthèse de la puissance créée, gardiens du trône de Dieu. Et la description continue de devenir plus étrange. Leurs jambes étaient droites. Ils n'avaient pas de genoux articulés comme les nôtres, et la plante de leurs pieds n'était pas humaine, mais comme la plante du pied d'un veau, c'est-à-dire des sabots. Et ils brillaient comme du bronze poli. Sous leurs 4 ailes, il y avait des mains humaines. La façon dont ils se déplaçaient était également troublante. Comme ils avaient 4 visages regardant dans toutes les directions simultanément, ils n'avaient pas besoin de se tourner pour changer de direction. Ils pouvaient se déplacer instantanément vers l'un des 4 points cardinaux sans tourner leur corps. Le texte dit qu'ils allaient et venaient comme un éclair. La vitesse et l'imprévisibilité de leurs mouvements sont terrifiantes. Ces chérubins sont les gardiens de la sainteté de Dieu. La première fois qu'ils apparaissent dans la Bible est en Genèse 3, placés à l'entrée du jardin d'Éden, avec une épée de feu qui tournait de tous côtés pour empêcher l'homme déchu de revenir. Ce ne sont pas des nounous, ce sont des agents de sécurité d'élite, des lions chimériques avec un pouvoir d'exécution immédiat. Mais si vous pensez que les chérubins à 4 visages sont la limite de l'étrange, Ézéchiel a vu quelque chose d'encore plus troublant à côté d'eux. Il a vu les ophanimes, les roues. C'est peut-être la description la plus Lovecraftienne de toute la Bible. À côté de chacun des 4 chérubins, il y avait une roue sur le sol. Mais ce n'étaient pas des roues de char ordinaires. Leur structure était comme si une roue était au milieu d'une autre roue. Une sorte de gyroscope impossible ou une sphère complexe. Leur couleur était comme le béryl, une pierre précieuse, vert-bleu, brillante et translucide. La description de l'échelle de ces roues donne le vertige. Leurs jantes étaient si hautes qu'elles inspiraient la crainte. C'étaient des structures colossales, des tours de machinerie céleste. Mais le détail final est ce qui cause vraiment des cauchemars, et les jantes des 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Des roues géantes, qui se déplacent seules en suivant l'esprit des êtres vivants, faites d'une substance inconnue et complètement couvertes d'yeux humains réalistes, qui clignent et observent tout à 360 degrés. De nombreux érudits croient que ces roues sont aussi une classe d'êtres angéliques, les trônes,
dont la fonction est d'être le char mobile du trône de Dieu, et les yeux qui voient tout, la surveillance divine sur la terre. Imaginez regarder le ciel et voir des structures mécano-biologiques gigantesques, tournant dans des géométries impossibles, et réaliser que des milliers d'yeux vous regardent en retour depuis elles. C'est une image d'omniscience et de puissance qui n'apporte pas un réconfort immédiat, mais un profond sens de notre propre petitesse et nudité devant le divin. Pourquoi la Bible décrit-elle ces êtres de cette manière? Pourquoi Dieu choisirait-il des messagers et des gardiens si terrifiants? Ne serait-il pas plus facile d'envoyer simplement des hommes en blanc? L'apparence des anges n'est pas un choix esthétique aléatoire. C'est une nécessité théologique. Ils sont des reflets de la nature de Dieu. Et Dieu n'est pas seulement amour. Il est aussi sainteté, justice, puissance et un feu dévorant. Si les anges étaient seulement mignons, nous ne prendrions pas au sérieux la sainteté de Dieu. Nous essaierions de le traiter comme un égal, comme un ami inoffensif. La terreur que les anges inspirent est un rappel nécessaire de la distance infinie entre le Créateur et la créature. C'est un mécanisme de défense pour nous-mêmes, afin que nous n'approchions pas la gloire divine à la légère et ne soyons consumés. Ces êtres monstrueux à nos yeux sont, en fait, la définition biblique de la beauté et de la fonctionnalité dans le royaume spirituel. Les visages multiples, les ailes, les yeux, le feu, tout cela sont des symboles visuels d'attributs invisibles. Omniprésence, omniscience, puissance, rapidité, pureté. Ce que notre esprit limité traite comme monstrueux est juste notre incapacité à comprendre une forme de vie supérieure qui existe dans de multiples dimensions. De plus, nous devons nous rappeler quel est le travail de ces anges dans la majeure partie de l'histoire biblique. Ils ne sont pas là seulement pour chanter. Ce sont des soldats dans une guerre cosmique. C'est un ange, probablement l'un de ces êtres terribles, qui est passé par l'Égypte la nuit de la 10e plaie et a tué tous les premiers-nés. C'est un ange qui a détruit l'armée assyrienne de 185 000 hommes en une seule nuit aux portes de Jérusalem. Ce sont des anges qui ont aveuglé les hommes de Sodome avant de détruire la ville avec du feu et du soufre. Lorsque vous êtes dans une guerre spirituelle contre des forces démoniaques, qui sont aussi des anges déchus, et conservent probablement des formes tout aussi bizarres et terrifiantes, vous ne voulez pas être défendu par un bébé avec un arc et des flèches en jouet. Vous voulez être défendu par un chérubin à 4 visages et sabots de bronze, ou par un séraphin de feu qui incinère le mal par sa présence. La terreur des anges de Dieu est notre réconfort. Savoir que les monstres sont de notre côté est la plus grande sécurité qu'un croyant puisse avoir. Lorsqu'Élisée était encerclé par l'armée ennemie et que son serviteur paniquait, Élisée a prié pour que Dieu ouvre les yeux du jeune homme. Et quand ses yeux furent ouverts, il vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. La réalité invisible était pleine de ces êtres guerriers et terribles, prêts à défendre le prophète. La prochaine fois que vous verrez une image d'un petit ange mignon dans une boutique de cadeaux, souvenez-vous de la vérité que nous avons déterrée aujourd'hui. Souvenez-vous des roues pleines d'yeux, des visages de lions et d'aigles, du feu qui brûle sans consumeur. Souvenez-vous que la réalité spirituelle est bien plus sauvage, dangereuse et majestueuse que ce que notre culture domestiquée veut admettre. Et peut-être, cette vérité devrait nous conduire à la même réaction que celle des prophètes. Non pas un sourire décontracté, mais une crainte révérentielle, un visage contre terre, et une profonde gratitude pour un Dieu qui a des armées si terribles à sa disposition, et qui pourtant choisit de nous dire « N'aie pas peur ». Le monde de la Bible est étrange, profond et souvent effrayant. Si vous voulez continuer à explorer ces vérités que la religion traditionnelle essaie de cacher sous le tapis, vous savez où les trouver. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, car nous n'arrêterons pas de creuser. À chaque vidéo, une nouvelle couche du mystère est révélée. Et croyez-moi, ce qui vient ensuite est encore plus surprenant. D'ici là, rappelez-vous, tout ce qui vient du ciel n'est pas doux, et c'est une bonne chose.